Salut, bienvenue dans ce deuxième module du programme dans lequel on va voir comment passer du rendez-vous groupé au rendez-vous en tête-à-tête. Et pour ça, je vais d'abord rappeler certaines bases que j'ai partagées dans la première vidéo sur le rendez-vous groupé et notamment l'idée de la mentalité N+1. La mentalité N+1 elle va être vraiment importante parce que la fille avec laquelle tu vas être en interaction dans une SRI, dans une situation au rejet impossible, ça va être beaucoup plus facile pour elle d'accepter ta demande si elle sent pas en toi une envie particulière par rapport à elle. Ça va être beaucoup plus facile pour elle d'accepter une invitation ou de t'en proposer une si elle se dit que ce sera forcément cool, que ça risque pas de mal tourner, ça risque pas de tourner un peu une situation de pression ou ça risque pas d'être lourd pour elle. Ce sera beaucoup plus facile d'accepter. C'est pour ça que si tu es pleinement dans la mentalité N+1, c'est-à-dire pleinement dans le maintenant cette fille ce sera juste une pote et peut-être qu'elle me présentera une fille qui deviendra plus, qui pourra devenir ma copine. Alors là, tu vas vraiment te décharger de ce sentiment en toi, de l'envie particulière par rapport à elle. Et elle va être beaucoup plus libérée et donc elle pourra beaucoup plus facilement accepter ton invitation. Donc c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Et si tu cherches une petite phrase pour justifier du fait de lui demander de ramener les gens, tu peux dire par exemple je veux rencontrer des personnes cool, donc si tu as des amis que tu voudrais inviter, n'hésite pas à les inviter, ça me ferait plaisir. Et comme ça, elle voit aussi encore une fois que c'est pas dangereux, ce sera quelque chose de fun, elle va pouvoir inviter des gens. Et tu te retrouveras donc dans cette situation de rendez-vous groupé où il y aura cette fille-là qui t'a invité, elle aura amené des amis à elle, et du coup toi tu ne seras pas un inconnu, tu ne seras pas un danger, tu seras le bienvenu, tu auras forcément un a priori positif de la part des autres, parce que tu seras l'ami de la fille, et donc pour toutes ses copines, tu seras un mec potentiellement cool, et du coup ce sera quasiment impossible, ce serait totalement déplacé pour ses copines de te rejeter si tu vas leur parler. Du coup, encore une fois, tu te retrouves dans une situation au rejet impossible. Maintenant, bien sûr que le mieux, c'est que tu amènes avec toi quelqu'un de cool, que tu viennes pas tout seul au rendez-vous, que tu puisses dire moi aussi je ramènerai un pote ou je ramènerai des amis, et que tu viennes avec des gens cool qui s'entendent bien avec tout le monde, et comme ça, bien sûr que c'est plus simple parce que tu passes aussi pour le mec qui est pas tout seul, tu passes pour le mec qui est cool, qui a d'autres amis mais qui veut juste en rencontrer d'autres. Donc si tu peux ramener quelqu'un de cool qui s'entend bien avec tout le monde, super, fais-le. Maintenant, si c'est pas le cas, s'il se trouve que t'as pas de gens qui veulent partager ça avec toi, ou t'as pas de gens à ramener, ou tout simplement t'as personne de disponible ce jour-là, tu peux y aller tout seul et tout simplement dire il y avait personne de dispo aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais venir tout seul quand même, et ça passera mais comme sur des roulettes, personne va te reprocher d'être venu tout seul. Donc là, avec ces éléments-là plus ce que j'ai partagé dans la vidéo précédente, tu auras tout ce dont tu as besoin pour obtenir ce rendez-vous groupé. Maintenant, une fois que tu es... une chose que je voudrais préciser quand même avant, c'est que tu auras beaucoup plus de chance si c'est toi qui proposes le rendez-vous et si tu proposes un truc cool dans lequel tu es à l'aise. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es super à l'aise dans prendre des verres en terrasse, faire des after-work ou des choses comme ça, c'est toi qui proposes ça. Tu proposes le truc dans lequel tu seras là-bas dans ta zone de confort. Si ce que tu aimes, c'est une situation où tu peux jouer au billard, apprendre le billard aux filles, et toi tu es fort au billard, et tu sais que s'il y a des blancs, tu pourras le meubler tout simplement en jouant, en rebondissant sur le jeu. Fais un billard. Je pense à quelqu'un de la nation des 3% qui aime faire le surf. Invite les gens au surf, montre-leur le surf. Le surf, je pense au volley. Si tu es à l'aise dans des expositions d'art, que tu peux commenter les œuvres, invite-les à des expositions d'art. Tu les invites dans une zone dans laquelle tu es en confort et dans une zone qui n'est pas dangereuse, et du coup ce sera beaucoup plus facile pour eux d'accepter, et toi sur place tu seras dans une zone où tu seras à l'aise, donc déjà tu auras plus de facilité à improviser, et même en cas de blanc tu auras des trucs sur lesquels rebondir, et ce sera beaucoup plus facile pour toi. Et du coup, si en plus tu proposes quelque chose de précis, tu es dans une position de leader, c'est plus facile pour les gens d'accepter et de venir dans cette aventure. Ça te met toi dans une position plus forte pour une éventuelle séduction par la suite. Donc avec ça, tu as tout ce qu'il te faut pour obtenir ce rendez-vous groupé. Maintenant, on va voir comment passer du rendez-vous groupé au rendez-vous en tête-à-tête. Maintenant, il va y avoir deux possibilités. On se projette, tu es dans le rendez-vous groupé, tu vas discuter avec la fille N, la première nana, avec la fille, là où les filles N+1, les nanas qu'elle a invitées, et bien sûr avec les mecs aussi. Tu vas discuter avec eux et tu poses des questions, tu t'intéresses, etc. Tu vas chercher le cadeau caché, c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Et
si tu sens à un moment donné que tu as plus de connexion avec l'une de ces filles, alors progressivement tu lui donnes plus d'attention. Progressivement tu poses plus des questions à elle directement, progressivement tu nourris plus l'interaction avec elle, progressivement tu amènes plus de contact physique avec elle, plus de jeux avec elle, progressivement en gros tu te concentres plus sur elle, sans oublier totalement les autres, mais tu crées cette petite complicité avec elle, et du coup tout le monde va comprendre que tu as choisi celle-là, elle va comprendre que tu l'as choisi elle, et du coup à partir de là, ce sera plus simple, ça va se faire beaucoup plus naturellement en fait. Et comme tu es déjà accepté du groupe, parce que tu t'es intéressé à tout le monde, ils vont te laisser tranquillement avancer avec cette fille. Et ce que je te conseille grandement, si tu veux avoir ce rendez-vous en tête-à-tête par la suite, c'est de lui demander son numéro avant la fin du rendez-vous. Pas attendre avant la fin et dire, pas attendre la fin et dire bon, est-ce qu'on se revoit, mais pendant le rendez-vous, déjà faire une projection future, c'est-à-dire une projection future, si tu n'es pas dans le programme Séduction 3%, c'est de dire quelque chose comme, eh ben, écoute, moi je te trouve super, ce serait top que la semaine prochaine on aille à tel endroit, tu verras, c'est super cool, c'est trop fun, tu vas adorer. Et du coup, à ce moment-là, tu peux tout simplement dire, ben, écoute, passe-moi ton numéro et puis on ira se faire ce petit rendez-vous, on ira dans ce bar et on ira faire ça la semaine prochaine par exemple. Et du coup, tu prends le numéro dans un moment qui n'est pas tendu. Parce qu'à la fin, tout le monde s'attend à là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va essayer de l'embrasser? Est-ce qu'il va ci? Est-ce qu'il va ça? C'est une situation avec beaucoup plus de tension. Alors que si tu le fais au milieu de la soirée, il n'y aura aucune tension, ça coulera de source. Et du coup, si elle est intéressée, elle va te donner son numéro. Et si elle n'est pas intéressée, bah, tu peux continuer tout simplement l'interaction et discuter avec les autres et avoir une mentalité, comme on le verra, N+2. Mais en tout cas, si tu demandes son numéro pendant l'interaction, ben voilà, tu fais ta projection future, elle va te donner son numéro, ensuite tu continues de rigoler, et au moment de partir, t'as pas ce gros moment, bon, qu'est-ce que je fais? Elle non plus, c'est cool, ah bah écoute, allez, donc on se voit jeudi, et voilà, et tu peux enchaîner. Donc là, c'est comme ça que tu vas obtenir ce rendez-vous en tête-à-tête. Maintenant, admettons que ça ne passe pas. Admettons que soit elles te disent non, soit t'as pas trouvé parmi ni la première nana que tu as abordée, ni les N+1, tu n'as pas trouvé de feeling particulier, tu n'as pas réussi à créer de feeling particulier, eh ben, tu as au final une possibilité qui s'offre à toi, c'est de faire un deuxième rendez-vous groupé et de dire cette fois à la fille N, la première fille que tu as rencontrée, plus à toutes les personnes N+1, et est-ce que ça vous dirait que semaine prochaine on se fasse tel truc? Et du coup, tu refais un rendez-vous avec les N et avec les N+1 et tu leur dis encore une fois, si vous voulez ramener des gens, ramenez-les, moi j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup, ils vont ramener un nouveau niveau de gens. Donc N+2, ils vont ramener une nouvelle série de personnes. Et dans ces nouvelles séries de personnes, il y aura des nouvelles filles. Donc tu pourras de nouveau refaire le même processus, de nouveau essayer de t'intéresser à tout le monde, et puis progressivement, s'il y en a une avec qui il y a un meilleur feeling, hop, tu te focalises un peu plus sur elle, tu essaies de demander son numéro. Pour projection future, tu demandes son numéro pendant l'interaction pour plus tard faire quelque chose de précis dont tu as déjà parlé. Et tu continues le processus. Admettons qu'avec les filles N+2, ça passe toujours pas. Bim, tu refais un rendez-vous N+3 et encore et encore et encore. Et tu refais des rendez-vous groupés avec ces gens-là. Tu peux aussi, si tu as rencontré d'autres personnes, une autre fille N, une autre fille de premier niveau, mélanger ces deux groupes, les présenter, du coup tu deviens la personne centrale parce que c'est toi qui les as mis ensemble, et ainsi de suite. Et tu augmentes ton cercle social, tu augmentes les rencontres, et là à chaque fois tu es dans une situation où tu n'as aucun risque de te faire rejeter, ou ce serait vraiment, en tout cas de te rejeter de manière forte. Tout ce qu'ils vont dire c'est ah non écoute, je suis pas vraiment intéressé, quelque chose de très doux, tu risques rien, et du coup tu vas pouvoir augmenter ça jusqu'à ce que tu obtiennes, avec la manière dont que j'ai décrite plus tôt, ce rendez-vous en tête-à-tête. Et ensuite, on va pouvoir voir ce que tu vas pouvoir faire en rendez-vous en tête-à-tête pour que ça marche. Mais là, dans cette vidéo, tu as exactement ce dont tu as besoin pour passer du rendez-vous groupé au rendez-vous en tête-à-tête.